بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors que nous sommes le 8 Ramadan de l'an 1442 de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam de sa terre natale, la Mecque, vers la Médine, correspondant au 20 avril 2021, nous voulons poursuivre, si Allah l'a prescrit pour nous, la lecture de notre épître Al-Qawaid Al-Arba du très grand érudit Suleiman Al-Tamimi Muhammad bin Abdul Wahhab Rabbuna arhamuhu rahmatan yaliku bi jalalihi azza wa jal. Nous sommes toujours dans la Muqaddima, dans laquelle le cheikh a commencé son épître en invoquant Allah azza wa jalla en notre faveur. Il invoque Allah en faveur des enseignants, en faveur des étudiants, en faveur du commun des musulmans. Et nous avons discuté la première portion de l'invocation, où il demandait qu'Allah fasse de nous son allié dans ce monde et dans l'au-delà, et qu'Allah fasse que nous soyons bénis où que nous soyons. Il a continué en disant وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ الشَّكَرَ وَإِذَا ابْتُلِيَ الصَّبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. Il dit qu'Allah te compte parmi ceux-là, s'ils ont bénéficié d'un bienfait d'Allah, ils expriment la gratitude, ils disent merci. S'ils sont éprouvés, ils patientent. Et ils ont commis un péché, ils demandent pardon à Allah. L'expression de la gratitude, le fait d'être endurant, le fait d'implorer très souvent le pardon d'Allah, il stipule que ce sont les formules du bonheur. Ces attributs vivants sont tels que s'il augmente un individu, sa foi aussi augmente beaucoup. C'est pourquoi le cheikh Rahimahullah, il a mentionné ces trois états dont ne sort jamais un être humain. Et chacun de ces états a des comportements obligatoires, même s'il y a des comportements qui n'atteignent pas le degré de l'obligation, mais qui embellissent davantage le bal. Chacun de nous, si Allah t'accorde une faveur, tu dois lui dire absolument merci. Et ça, c'est de manière obligatoire. Et si tu es éprouvé, tu dois obligatoirement endurer. Et si tu commets un péché, tu dois obligatoirement implorer le pardon d'Allah. Plus ces trois qualités augmentent à quelqu'un, plus sa foi aussi augmente, et plus il s'élève en degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Les faveurs d'Allah Azza wa Jal à notre égard sont innombrables. Allah dit dans le Coran, وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Allah vous a assujetti de ses faveurs apparents et cachés. Et c'est pourquoi dans deux endroits dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous voulez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne saurez jamais les dénombrer. Allah dit ailleurs وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Allah vous a donné tout ce que vous lui avez demandé. Que la demande soit verbale ou la demande soit contextuelle. Allah a vu que nous on a besoin, même si on n'a pas demandé, il nous a donné. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous comble de ses faveurs, nous devons obligatoirement lui dire merci. Et l'expression de la gratitude est la formule de l'augmentation des faveurs d'Allah. Allah dit dans le Coran وَإِن تَعَذَنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ. Et lorsque ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, je vais vous augmenter. Donc, la formule d'augmentation la plus efficace, c'est de savoir dire merci à Allah Azza wa Jal. Merci à Allah Azza wa Jal compte parmi les plus grands actes d'adoration. L'expression de la gratitude. C'est pourquoi cette gratitude-là s'exprime à trois niveaux, comme on a toujours répété. Le premier niveau de la gratitude, c'est dans le cœur. Dis merci avec le cœur. L'expression du remerciement avec le cœur, c'est quoi? C'est de reconnaître que tout bienfait qui nous a touchés ne vient que d'Allah. Ça n'a aucune autre relation avec ça. Si un bienfait t'atteint, sache qu'il ne vient que d'Allah. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tout bienfait qui vous a touché ne vient que d'Allah Azza wa Jal. Bien, il faut reconnaître du fin fond de son cœur que les faveurs que nous avons ne viennent que d'Allah. Le deuxième niveau de l'expression de la gratitude, c'est avec la langue. Il faut proclamer ses bienfaits.
وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Quant au bienfait de ton Seigneur, il faut proclamer. Et le dernier degré de l'expression de la gratitude, c'est les œuvres. Allah te donne la santé. Que d'aller dans des endroits qui ne te servent à rien, va dans les endroits où tu porteras des biens. Va dans, compte tes pas vers la mosquée, compte tes pas vers les cimetières, compte tes pas vers tes parents, tes proches parents. Allah dit dans le Coran, i'malu ahla Daoud ash-shukra. Œuvrez famille de Daoud pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Les Mufassirun al-Qudama, les anciens savants qui expliquaient l'exégèse, disent qu'il n'y avait aucun moment dans la famille de Daoud, sauf si quelqu'un œuvrait dans le convenable. Le roi Salah sans prier, ses pieds s'enflaient. Il restait longtemps debout. Dans une rakat, il y a des riwayat, il lisait Bakara. Après venait An-Nisa, il rentrait à Al-Imran. D'autres riwayat, il lisait Bakara, Al-Imran, Al-Ma'id et revenait à An-Nisa. Dans la même rakat. Ses pieds s'enflaient beaucoup parce qu'il restait longtemps debout. Aïcha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que tu peux te donner la mort à ce degré alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés, tes péchés futurs? Quelle était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Afala akun abdan shakura. Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Il exprime sa reconnaissance dans les œuvres. Œuvre en bien pour reconnaître les faveurs d'Allah à ton égard. Wa hakadha. Allah décrit son prophète Nuh alayhi salam. Allah dit inna kana abdan shakura. Maintenant, quant aux épreuves, il faut patienter. Quand on dit patienter, tu ne dois pas te lamenter avec ta langue, mais avec ton âme. Et tu deviendras de cette manière un bien-aimé d'Allah. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah yuhibbu sabirin. Allah est avec ceux qui sont patients. Ça veut dire qu'il les renforce. Il les secourt. Il leur accorde la félicité. Et Allah les aime. Allah yuhibbu sabirin. Allah aime ceux qui sont patients. Ta'ala taqaddas. Allah n'a jamais donné à quelqu'un quelque chose qui soit comme la patience. Mustahil. Allah a dit inna ma fasabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah va récompenser les patients sans compter. Et c'est pourquoi les jeûnes dans lesquels nous nous trouvons est une véritable école d'endurance. Car toutes les formes d'endurance se retrouvent dans le jeûne. On patiente dans le jeûne pour obéir à Allah. On patiente dans le jeûne pour ne pas désobéir à Allah. Et on patiente dans ce qu'Allah nous a décrété comme abstinence du lever du jour au coucher du soleil. Ça c'est un décret d'Allah. C'est une épreuve. On patiente. Allah dit innama yafassabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah va récompenser les patients sans jamais compter. Et quand les gens seront au paradis, ils ne seront au paradis qu'au bout de la patience. Allah dit wa jazahum bima sabaru janna wa harira. Janna wa harira. Et leur récompense pour leur patience c'est le paradis. Et dans le verset wal malaika yadkhuluna alayhim min kulli bab. Les anges vont entrer à travers toutes les portes du paradis et diront aux gens du paradis Salamun alaykum bima sabartum. Que la paix d'Allah soit sur vous à cause de votre patience. Donc ce sera un tafsir vivant que s'ils se sont retrouvés au paradis, ils se sont retrouvés au paradis à cause de la patience. Wa hakadha. Salamun alaykum bima sabartum. Que la paix d'Allah soit sur vous à cause de votre patience. Et nous ne pouvons nous trouver dans aucune situation dans ce monde de difficultés, sauf s'il y a quelqu'un de meilleur que nous qui s'est trouvé dans une situation pire. Ayyub alayhi salatu wassalam a perdu tous ses enfants. Il a perdu toute sa richesse. Il a perdu toute sa santé. Il était rejeté par tout le monde. Parce qu'il était gaspillé totalement. Mais qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Inna wajadnahu sabira. Ni'mal abdu innahu awwab. Nous l'avons trouvé patient. Nous l'avons trouvé patient. Subhanallah. C'est pourquoi l'autre disait إذا رأيت مصيبة غيري هان علي مصيبتي. Quand je regarde les épreuves des autres, je suis obligé, n'est-ce pas, ça dit de relativiser mon épreuve. Parce que chaque fois que tu vas voir quelqu'un, tu vas te rendre compte que les gens souffrent beaucoup. Et tu seras obligé de te calmer. Mais quand tu détournes ton cœur vers ceux qui sont bien, quand tu détournes ton cœur vers ceux qui sont éprouvés, vers ceux qui sont bien, tu vas toujours te retrouver dans la situation de celui qui est éprouvé. Mais quand tu vas regarder ceux qui sont autour de toi dans des difficultés,
tu seras obligé de te patienter. C'est l'école que nous recommande l'islam. Dont la patience est une très grande vertu. Allah n'a jamais donné à quelqu'un quelque chose qui soit comme la patience. C'est pourquoi la patience dans l'épreuve consiste à ne pas se lamenter ni avec sa langue ni avec son âme. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui t'arrive ne peut t'arriver que par la volonté d'Allah. Si tu mets toutes tes difficultés dans ce registre, tu seras très sage et tu auras moins de problèmes. C'est pourquoi les croyants ils ont dit Lan tusibana illa ma kataba Allahu lana. Rien ne va nous toucher sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Quand nous sommes dans ce jargon-là, c'est fini. On n'a plus de problème. Parce que tu ne demandes jamais à Allah pourquoi il fait telle chose. Mais tu sais qu'Allah est sage. Et quant au péché, il faut tout le temps demander pardon à Allah. Plus quelqu'un fait l'istighfar, plus sa foi augmente. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais châtier les gens qui implorent son pardon. Mais la plus grande difficulté avec l'imploration du pardon, c'est de respecter les conditions. Parce qu'il y a des gens qui demandent pardon à Allah. Cette demande de pardon a besoin elle-même qu'on demande pardon pour elle. Il y a des gens qui demandent pardon à Allah. Cette demande de pardon a besoin qu'on demande pardon pour elle-même. Comme le signifie Imam Zahabi et tout ça. Pourquoi? Ces gens qui ne sont pas sérieux dans l'istighfar. Parce que le repentir a des conditions. Si tu ne respectes pas ces conditions-là, ces principes-là, tu ne peux pas dire que tu fais l'istighfar. Mais si tu respectes réellement les conditions de l'istighfar, Allah va te pardonner. Mais ces conditions-là ne sont pas respectées par la plupart des gens. Parce que parmi ces conditions, il faut prendre la ferme décision de ne plus jamais revenir sur ces péchés jusqu'à ta mort. C'est le mal du shahid. Beaucoup de gens sont dans la confusion totale ici. Là qu'Inch'Allah Azzial, Allah sait que ses serviteurs sont diminués et s'est doté de noms nobles tels que l'accueillant repentir, afin que chaque fois nous revenons repentant vers Allah Ta'ala wa Taqaddas. C'est à cause de ça que chaque fois que quelqu'un va augmenter dans le repentir, il va augmenter dans l'expression de la gratitude, il va augmenter dans l'endurance, sa foi sera toujours très élevée. C'est pourquoi le cheikh a dit ce sont les formules du bonheur. Le bonheur dans ce monde, le bonheur dans le barzakh et le bonheur dans l'au-delà. Ces portions-là sont les portions sine qua non de la foi, l'iman. Quand tu rassembles entre l'expression de la gratitude et l'endurance, tu es un croyant à la grande échelle. Si tu combles le reste là par l'istighfar, car tu reconnais toi-même ce que tu es, Inch'Allah Rahman, tu es l'homme le plus heureux. C'est pourquoi dans le récit de Suhaib al-Rumi, Sabiun Jalil, Abu Yahya, dans les Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ajaban li amri mu'min. Le cas d'un croyant est étonnant. Tout ce qui arrive à un croyant est étonnant. Inna amrahu kullul khair. Tout ce qui arrive à un croyant est étonnant. S'il est dans un bonheur, il remercie Allah. S'il est dans une épreuve, il patiente. Et ça, c'est rien que le croyant. Les prophètes ont enduré. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Fasbir kama sabara ulul azmi mina rusul. Endure comme les messagers de défermeté ont enduré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam on a été traité de menteurs, les messagers avant eux ont patienté. Allah dit c'est ainsi qu'Allah a signé à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Et quant à toi qui vas être sur le droit chemin, Wallah, tu seras toujours la risée des faussaires. Allah dit dans le verset Inna allazina ajramu kanu min allazina amanu yadhakun. Les criminels passent le temps à se moquer des croyants. Lakin fasabrun jamil. La patience, n'est-ce pas, ça dit ce qui convient. C'est à cause de ça qu'il va falloir, Inch'Allah Rahman, estimer ces points à leur juste valeur et reconnaître la grandeur de ces savants, qui invoquent en notre faveur des invocations très fortes, des invocations de foi, des invocations de bien, des invocations qui n'attirent qu'à leurs bénéficiaires le bonheur ici-bas et le bonheur dans l'au-delà. Et tout ce qui nous reste, c'est de dire Amin, 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 Allah Musta'an.